Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahad, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, au Libéria, vous savez qu'il y a eu des élections il y a quelques jours. On a dépouillé près de 99% des bulletins. Et George Weah a perdu l'élection en faveur de son challenger, le grand politicien Joseph Boakai. Comment expliquer cet échec de George Weah? Il a pris le pouvoir de façon surprenante parce que c'était la star du football. C'est ça qui a fait son élection. Bon, il a exploité sa notoriété dans ce domaine du foot. Mais vous savez quoi? Quand George Weah est arrivé, au Libéria, il y avait une loi qui interdisait la vente des terrains à des étrangers non africains, qui ne sont pas noirs en clair. Seuls les noirs pouvaient acheter des terrains au Nigeria. Quand George Weah arrive, la première décision qu'il prend, c'est d'annuler cette décision. La première. Et puis, bien entendu, les Occidentaux qui n'attendent que ça, il y a eu une ruée. Ils ont couru pour acheter. Dans un pays pauvre, très pauvre d'ailleurs. C'est parmi les pays les plus pauvres au monde. Ils sont venus acheter. Donc les pauvres resteront pauvres. Et ils resteront sans domicile fixe. Parce que ce qui nous reste là, en Afrique, pour tout Africain, ce qui nous reste, c'est seulement ces terres-là. Les matières premières vont chez eux. Vous voyez, le Congo est le premier pays producteur de cobalt. Mais le cobalt, là, les Congolais, il y a des Congolais qui ne savent même pas ce que c'est que le cobalt. Ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais entendu parler. Parce que ce cobalt-là, il n'est pas exploité par des compagnies qui travaillent avec le gouvernement congolais. Jusqu'aujourd'hui. Que ce soit le cobalt, que ce soit le coltan, le Congo est le pays qui le plus grand producteur de ces matières premières. Essentiel pour les téléphones, les smartphones, essentiel pour les ordinateurs, essentiel pour les voitures électriques. Donc, vous avez ici, par exemple, Elon Musk, qui fabrique des voitures électriques, qui est parmi les plus grands au monde. Là, il veut maintenant ouvrir des entreprises, des usines de fabrication, de montage de ces voitures-là en Europe. Mais il trouve la matière première où? Mais ça vient du Congo. Ça vient du Congo. Mais vous savez quoi? Ils n'achètent pas ça auprès du gouvernement congolais. C'est le trafic. Ce qui permet, c'est pour ça qu'ils soutiennent tous le Rwanda dans ce qu'il est en train de faire. Bref, donc George Weah, il arrive, lui, ce qui l'intéressait, c'était brader les terres. C'est actuellement en Afrique, c'est à la mode. Il y a des chefs d'État qui ont passé 40 ans au pouvoir, qui n'ont jamais fait ça,
Mais maintenant, là, eux aussi vendent les terres. Je ne sais pas qui leur a dit ça. Est-ce que c'est le FMI? Est-ce que c'est la Banque mondiale? Est-ce que ce sont les Occidentaux qui leur font du chantage pour dire que non, si vous ne faites pas ça, nous, on va vous enlever au pouvoir, du pouvoir plutôt, nous, on va vous suspendre les aides, et comme eux, ils ne veulent vivre que de ces aides, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, eh bien, ils sont en train de brader. Même le Rwanda achète des terres en Afrique. Il prend les terres des pays africains. Le Rwanda. Mais vous savez, le Rwanda, pourquoi il fait ça? C'est pas pour le Rwanda. Le Rwanda, c'est le cheval de Troie des Occidentaux. Donc, ceux qui lui donnent l'argent là, pour aller acheter. Donc, lui, c'est un prête-nom. On dit c'est le Rwanda, mais en fait, c'est pas le Rwanda. C'est pour les Occidentaux. Les bénéfices vont aller en Occident. Et les crimes vont passer par là. Comme vous voyez, par exemple, quand ils achètent les terres, là, ils produisent maintenant des matières, des produits avec les OGM, ainsi de suite, pour tuer les Africains. Ce sont les propriétaires de terres. Ben, ils vous vaccinent n'importe comment, ils vous stérilisent, et puis voilà. Donc, George Weah, quand vous rentrez dans la vente de vos terres, automatiquement, vous rentrez dans la corruption. Parce que le grand problème que l'on reproche à George Weah, c'est la corruption, justement. C'était un gouvernement le plus corrompu qu'on n'a pratiquement jamais vu au Libéria. Et celui-là, Joseph Boakai, c'est quelqu'un qui est honnête. En tout cas, il a cette réputation. Mais vous savez, quand les gens arrivent au pouvoir, parfois ils changent. Est-ce que quand il va arriver au pouvoir, il va changer? Je n'en sais rien. Mais je vous dis seulement que, pour l'instant, il a cette réputation de l'honnêteté, de la justice. Et lui, je ne suis pas sûr qu'il fera ce que George Weah a fait dans le cadre de la CEDEAO, où toutes les sanctions, écoutez bien, toutes les sanctions de la CEDEAO, il les a soutenues. Ah oui, George Weah, il a sanctionné le Mali, il a sanctionné le Burkina, il a sanctionné la Guinée, il a sanctionné le Niger. George Weah. Il était prêt à envoyer aussi ses troupes au Niger. Il était prêt. Parce qu'il a voté la décision. Il a voté les sanctions. Il a voté aussi la décision d'intervenir militairement. Il n'a pas fait comme l'a fait le Togo qui a dit « Moi, au niveau militaire, intervention militaire, je n'en veux pas. » Non, George Weah n'a pas fait ça. Si quelqu'un vous a dit ça, c'est faux. George Weah a pris les sanctions, il a voté, et George Weah attendait seulement que les choses soient bien claires, puisque ce n'est pas lui qui devait financer, ce sont les Français qui devaient financer, et lui, il aurait sa part, parce que les Français ne devaient pas leur faire la guerre comme ça gratuitement. Ce n'est pas pour rien que vous avez vu que ces pays-là de la CEDEAO voulaient la guerre. Ce n'est pas parce qu'ils allaient seulement mettre des hommes, et puis la France vient, équipe ces hommes-là, et puis fait la guerre. Non! Parce qu'il y avait une enveloppe qui devrait suivre. Que ce soit Alassane Ouattara, que ce soit Patrice Talon, que ce soit tous les pays de la CEDEAO là, qui ont voté ces sanctions et l'intervention militaire, ils avaient une enveloppe qui les attendait. Voilà la réalité. Ce n'était pas gratuit. Parce que la France savait que même si je sors 1 milliard, 2 milliards d'euros, ben, je veux avoir un pays qui m'appartient à moi. Et oui, l'uranium, là, je veux prendre ça à gueule, que veux-tu? Et c'est tout. Donc, voilà les raisons qui ont fait que George Weah puisse être vaincu. Et vous savez aussi, il y a une chose, vous ne pouvez pas continuer. Des gens comme les George Weah, c'est un jeune. Il n'a pas 60 ans, George Weah. Donc, quand il rentre déjà dans ce système-là, alors que ce sont eux qui devraient avoir des idées panafricanistes, eh bien, écoutez, vous prenez la malchance. Les vieux là, ceux qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, c'est déjà connu. Ils sont comme ça, on ne peut plus les changer. Ils vont mourir comme ça, dans la destruction de leur pays. C'est pour ça qu'il y a des gens qui souhaitent même leur disparition. Parce qu'ils se disent, non, mais on ne peut pas faire autrement, mais qu'ils disparaissent, c'est tout. Voilà, c'est un peu ça. Mais des jeunes comme les Weah, eux, ils devraient être, avoir une autre façon de voir les choses.
Et lui, il a vécu dans ces pays occidentaux. Il connaît les problèmes africains. Mais il s'est lancé comme un bleu. Et il se couchait devant Macron comme si c'était le Libéria avait été colonisé par la France. Oui. Donc maintenant, l'affaire de Weah, c'est terminé. C'est terminé. On parlera de Weah maintenant dans le passé. On parlera de Weah, ce qu'on va retenir, ce sont les sanctions contre le Mali, inhumaines, irréfléchies, irresponsables, illégales, illégitimes même. Oui, on parlera de lui dans ça. Parce que ce que les gens retiennent, c'est surtout le mal. Tant que vous n'avez pas fait un bien qui marque la vie des hommes. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère, veille à malève. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.